Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo du mois de mars. Ici, le fan de Comia, on va faire le point sur le prix des ETB comme on l'avait fait au mois de décembre et au mois de février. On l'avait pas fait au mois de janvier, mais c'est pas grave. Et eh bien, on va regarder ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des changements en un mois. Le marché se stabilise, c'est-à-dire que la phase de forte montée est passée. Et ce qu'on observe, on va le voir tout de suite, c'est que le marché se stabilise et que il n'y a plus trop de croissance forte sur le prix des ETB, et on va voir tout de suite. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ou à mettre un petit pouce sur cette vidéo pour aider la chaîne à grandir. Et donc du coup, sur ce mois de mars, donc je vous ai mis, le principe est le même que dans toutes les autres vidéos de la série. On regarde quel est le prix actuel sur Card Market, mais surtout en vente réussie. Alors des fois ça peut être en enchère ou en vente directe, ça dépend. Il y a même eu des lots, c'est nouveau. Donc je l'ai considéré cette fois-ci parce que du coup ça revient à peu près au même. Sur le mois de février, j'avais considéré les différences entre les deux séries. Bon, il s'avère qu'il n'y a pas de grande différence. Peut-être l'exception qui est notable, qui est notable et qui est sûrement dû au réassort qu'on a eu massivement dernièrement sur Amazon. Il y en a eu énormément si vous avez suivi les réseaux sociaux, les Discord où vous pouvez bien du coup avoir des alertes. On a eu de gros réassorts sur Amazon, notamment sur la EV5 vert de fer. On en a eu pas mal aussi sur EV4 et on voit que ça a eu un impact sur le prix de revente, puisque sur ces deux séries-là, c'est les deux seules séries sur lesquelles vous n'êtes pas en progression. Il y a aussi EV8.5, mais bon, EV8.5, faut pas s'inquiéter si vous en avez. Vous avez le temps de la vendre, ne vous précipitez pas. Très clairement, on l'a déjà dit que, effectivement, bon, c'est peut-être sur le prix d'achat où je pourrais changer, mais l'idée ici de cette vidéo, c'est de comparer à prix d'achat égal, et donc le prix d'achat, logiquement, généralement, c'est plutôt 55 €. Je sais bien que sur 8.5, c'était pas du tout le cas, mais ça va juste changer, du coup, le taux de progression par mois, le taux de progression brut, puisque du coup, votre marge est un peu plus faible. Du coup, ce qu'on observe, c'est que quasiment toutes les séries sont en progression par rapport au prix d'achat, ça y a pas de problème. On l'a déjà dit, je vous l'ai dit en ouverture de vidéo, il y a eu une forte hype avec les items qui s'arrachaient, les ETB partaient à plus de 100 € sur des séries très récentes, relativement récentes, on va dire autour d'un an. Il y a eu notamment donc un gros boom sur EV4 et EV5. Ça s'est calmé avec les réassorts, comme je vous l'ai dit. Le marché s'équilibre, mais reste quand même assez soutenu, et on voit qu'on commence à avoir des effets sur les séries les plus anciennes. Or, point 5, on va mettre de côté 151 qui est pas en progression par rapport au mois précédent, mais c'est pas très surprenant puisque l'ETB pardon, 151 était déjà très élevé en prix. Alors, non pas que ça soit justifié, mais en tout cas, le prix était déjà élevé. On était autour des 250 au mois de février. Donc vous voyez que si vous l'avez vendu au mois de février, ça va. Vous avez pas trop perdu, vous avez peut-être perdu une dizaine d'euros à tout casser, mais si jamais vous aviez besoin d'argent, puisque j'insiste, mais c'est toujours pareil, plus vous attendez, plus logiquement vous êtes rentable, mais évidemment, à un moment, il est possible que vous ayez besoin de récupérer votre mise, et à ce moment-là, faut pas regretter, puisque évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, voire 2 ans après, évidemment, vous auriez revendu plus cher. Mais c'est comme partout, si vous avez besoin de cet argent à ce moment-là, il vaut mieux se dire, bah voilà, je rentre dans mes frais, j'ai gagné ma marge, et je me placerai sur un autre produit par la suite, quitte à, bien du coup, vendre à ce moment-là. C'est à vous de voir, je vous l'ai toujours dit, vous prenez pas trop de risques en achetant du scellé. Évidemment, il vaut mieux se focaliser sur Blister ETB Display, je le dirai jamais assez. Vous pouvez faire des frivolités si vous voulez sur les autres items, mais c'est très peu conseillé, et les gains sont plus aléatoires, puisque la demande, qu'on le veuille ou non, elle est toujours plus faible sur ces items, on va dire, à côté. Voilà, c'est des items parallèles et il faut les analyser différemment.
et ça va dépendre de la demande du moment. Et les ETB et les displays, l'avantage qu'on va avoir, c'est que la demande en général, elle est assez constante. Et donc c'est ce qu'on voit ici, puisque vous le voyez, EV2, EV3 continuent leur progression, on est quand même à au-dessus des 10% par rapport au mois précédent, ce qui est assez énorme, même sur EV1 pareil, mais là c'est l'âge qui commence à jouer, évidemment, en sachant que sur EV1 on était un tout petit peu, on était autour des 100 euros, on a largement dépassé les 100 euros cette fois-ci, et c'est pour ça que vous voyez que la progression, elle est de plus d'un quart sur ce mois de février. Alors, mois de mars, du coup, on est au début mars, et du coup, j'avais regardé début février. Toutes les séries, donc du coup, à part EV4 et EV5, et ça peut être dû au fait qu'il y a eu les réassorts Amazon, je vous le disais tout à l'heure, sont en progression, même Fable Nébuleuse, puisque, eh bien, les gens se sont réveillés peut-être un peu tard, mais ils ont commencé à mettre dans leur panier les ETB 6.5, hein, évidemment, et même si on a pu les avoir moins chers, donc ce prix-là, il est à relativiser, évidemment, pour 6.5, eh bien, l'ETB maintenant se vend un peu plus cher, même si en fouillant, je pense que vous pouvez encore trouver autour de 60 euros, voire peut-être un peu moins, hors frais de port. C'est toujours la même chose, les prix ici sont considérés hors frais de port. Faut compter une dizaine d'euros en général selon l'envoi que vous faites, selon la méthode d'achat. Si vous passez par des sites, généralement sur ces sommes-là, vous pouvez avoir les frais de port gratuits, par exemple en Mondial Relais ou ainsi de suite. Mais quoi qu'il arrive, on voit du coup que la progression elle est assez stable sur ces séries-là. Il y a des séries qui fonctionnent un peu mieux que d'autres, mais ça peut être expliqué par des tendances du moment. Fable Nébuleuse, il y a eu une petite demande sur le set avec notamment donc l'essor des airs, donc forcément ça a tendance à tirer le scellé vers le haut, puisque les gens se disent c'est du scellé qui va prendre de la valeur, puisque les cartes, on part du principe que pour les obtenir faut ouvrir, donc du coup si on veut profiter de la croissance du prix des cartes, eh bien, si on détient le scellé, si les cartes continuent à grimper, mais je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est un effet temporaire, à voir dans la durée, mais pour l'instant, on peut partir du principe que ça sera temporaire. Le scellé est lui aussi tiré vers le haut, ça se voit notamment sur EV2 et EV3, avec des croissances sur pas mal d'AR de ces séries-là, et l'effet lié aussi à l'effet âge, c'est-à-dire que c'est des séries qui sont de moins en moins trouvables, et que du coup vous passez forcément par le marché secondaire, eh bien c'est des séries qui ont bien grimpé par rapport au mois précédent, là où d'autres séries, vous voyez par exemple une série qui est quand même assez agréable à ouvrir, 4.5, elle a augmenté que de 10%. La demande est moins forte, il y a peu d'AR, donc du coup on va dire les mouvements qu'il y a eu récemment sur EV au niveau des cartes, eh bien Destiny de Paldea est moins impacté. Donc ça peut expliquer pourquoi cette progression est entre guillemets si faible, même si ça reste une valeur sûre. Même à 100 euros, 110 euros, vous prenez pas trop de risques à vous prendre une petite ETB 4.5. Évidemment, il aurait fallu l'apprendre au moment où on a eu des réassorts, par exemple en 2024. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la série est sortie en 2024, mais fin 2024, mi-2024, il y avait des réassorts, 6 mois après la sortie, donc forcément, c'est plutôt des réassorts. Et on les trouvait en magasin encore à 56, 60 euros. Bon. Euh, Encore une fois, c'est toujours la même chose. Si vous loupez le coche sur une ETB, ça peut être intéressant de se placer, mais c'est un risque que vous prenez. Puisque vous voyez par exemple Couronne Stellaire, beaucoup de gens ont mis de côté cette ETB, du coup on en trouvait à 50 euros il n'y a pas encore si longtemps. Moi j'en ai pris une vraiment à la fin des soldes à 55-56 euros, et vous voyez la progression elle est très faible sur cette série. Donc selon le prix auquel vous l'avez touché, eh bien votre progression elle est très faible. J'étais assez surpris de voir que EV8 stagne. Il y a eu quelques réassorts, mais il me semble pas avoir vu que des ETB étaient impactés. Donc peut-être que 8.5 commence à éclipser la tendance qu'il y a eu sur EV8. Et pareil, on verra du coup la ligne qui reste à venir, qu'on analysera, mais avec très peu de recul, puisque la série sort seulement le 28 mars. Eh bien, il faudra voir l'effet qu'aura EV9 et par la suite les autres séries sur 8.5, en sachant que 8.5, je le rappelle, va sortir tout au long de l'année 2025. Donc il n'est pas impossible que la demande sur cet item-là, l'ETB, se maintienne et soit assez fort. Un dernier petit point, parce qu'il n'y a pas vraiment de gros chamboulements par rapport au mois de février. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Il y a eu un effet de hype en début d'année 2025 qui a fait que tous les items ont fortement augmenté sur quasiment toutes les anciennes séries, voire quelques séries récentes. Ça s'est calmé, ça a stagné un tout petit peu sur certaines séries, mais il y a un petit effet aussi en plus qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'items qui ont été un peu mal scellés sur les dernières séries. Et je l'ai pas noté ici, mais sur beaucoup d'offres card market, ça se voit moins sur eBay parce que j'ai pas regardé les annonces, mais il y a beaucoup d'annonces avec quelques petits défauts de scellage. Donc c'est aussi à prendre en compte quand vous achetez un item. Si vous voulez le garder longtemps, pardon, et que vous voulez pas que votre vente soit impactée par un petit défaut, il va peut-être falloir chercher, demander des photos, être très patient, quitte à attendre un tout petit peu pour avoir un item qui est pour vous parfait. Sinon, évidemment, bon, c'est pas une perte énorme, mais forcément vous vendrez toujours un peu moins cher, pardon, que la cote du moment. Donc du coup, c'est aussi à prendre en compte et j'ai vu que sur les séries récentes, EV8 et 8.5, il y a eu un peu, eh bien, quelques petits problèmes de scellage et sur les réassorts Amazon, c'est peut-être des retours aussi. C'est toujours assez, il faut être très vigilant avec Amazon, hein. Il y a très souvent des retours assez mitigés, donc soit l'item est reçu sans problème, soit l'item des fois a quelques défauts, voire très mal emballé, j'ai déjà vu sur les réseaux. Donc avec Amazon c'est toujours un peu un risque à prendre. Moi j'avais eu une UTB 4.5 il y a très longtemps, il n'y avait pas eu de souci, et si je me trompe pas, j'avais peut-être pris une EV6, mais je suis plus trop sûr, mais à chaque fois il n'y avait pas eu de souci, mais évidemment, c'est toujours un risque à prendre. De toute façon, de manière générale, quand vous achetez en ligne, eh bien c'est un risque que vous prenez. La dernière ETB que j'ai fait rentrer dans la collection de scellés, c'était une EV7, je l'avais acheté chez Maison de la Presse, et l'ETB n'était pas protégé avec du papier bulle ou autre chose. Donc du coup j'ai eu un peu de chance, hein. Donc c'est un risque que vous prenez si vous n'achetez pas en magasin, évidemment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo pour le prix des ETB. Comme à chaque fois, je vous mettrai le tableau qui correspond au mois en cours. Je vais faire ça juste après, je vais vous préparer ça. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. À venir, on va commenter le prix des cartes AR comme on l'avait fait au mois précédent. Et on va voir quelle évolution et est-ce qu'on a des tendances qui sont similaires à celles qu'on vient de voir maintenant dans cette vidéo. Et on refera le point du coup sur le prix des ETB en avril avec EV9 qui sera ajouté, mais avec un EV9 qui viendra juste de sortir. Donc on regardera quand même le prix des ETB en sachant qu'en ce moment c'est un peu l'inflation et la FOMO, c'est-à-dire que les arrivants pensent que du coup chaque série va fonctionner comme les précédentes, et à tort ou à raison, hein, ça il n'y a que l'avenir qui peut nous le dire, pensent qu'ils peuvent se permettre d'acheter à 70, 80, 90, comme on commence à le voir en précommande, les ETB EV9. Mais ça, encore une fois, seul l'avenir nous dira si ces personnes ont raison ou non. À long terme, évidemment, c'est un risque moindre, mais si vous comptez revendre ou du moins avoir une liquidité à court terme, voire très court terme, hein, ça dépend des situations, des fois on a besoin de revendre assez vite, eh bien c'est un risque que vous prenez. Voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous dis ciao!